Ça sonne comme le Hellfest, ça se passe au même endroit, avec quasi le même public. Bienvenue au Knotfest. Et franchement, pour les spectateurs, la plus grosse différence, c'est la couleur du bracelet. C'est l'esprit du Hellfest. Ils rajoutent le Knotfest, franchement c'est génial quoi. Clairement, c'est une journée test pour que le Hellfest passe sur 4 jours. Quand on voit le Download et le Motok qui ont déjà 4 jours, pourquoi le Hellfest ne passerait pas sur 4 jours, justement? Pas d'emballement clame l'organisation du Hellfest qui coproduit l'événement avec le groupe Slipknot. Mais cette date supplémentaire propose sa propre billetterie, sa programmation clé en main. C'était juste pour cette fois, clame Ben Barbeau. Le co-créateur du Hellfest plaide le concours de circonstances. Les têtes d'affiche de cette année étaient déjà confirmées quand le groupe les a approchés. Nous avions confirmé Manowar en fait très tôt dans l'année. On suivit Kiss et Tool effectivement, qui donc on avait notre affiche nous avec nos 3 headliners et donc on n'avait pas de place pour Slipknot. C'était une évidence que Slipknot n'aurait jamais accepté d'ouvrir pour un de ces 3 groupes vu l'importance du truc. Donc finalement après on a discuté avec eux, ils m'ont proposé cette idée, ils me disent mais Ben est-ce qu'un jeudi tu y avais pensé, est-ce que voilà nous on a un projet Knotfest et tout. C'est la première date européenne du Knotfest, créé en 2012, un festival itinérant déjà exporté au Japon ou encore au Mexique. Le concept se rapproche de celui du Hellfest avec un décor de carnaval macabre, un musée consacré aux costumes du groupe. Pas étonnant donc que les membres de Slipknot apprécient Clisson. Ce qui m'a le plus impressionné ce soir, c'est qu'il n'y a pas de vraie barricade devant la scène. C'est juste une petite barrière qui court. Il n'y a pas de barricade prétentieuse en plein milieu du passage pour tous ces câbles avec tout plein de gens très occupés autour. C'est vraiment fait pour les fans. Avec 35 000 billets vendus, le Knotfest France est un succès, mais il n'affichait pas complet malgré la présence de Slipknot, preuve que le nom Hellfest reste plus important que les groupes qui l'accueillent.